On ouvre une page d'actualité internationale dans ce forum à 18h20, bientôt 21. De très nombreuses réactions se sont fait entendre aujourd'hui suite à la décision du Parlement israélien d'instaurer la peine de mort pour les terroristes. Une loi adoptée hier par 68 députés contre 48 et qui prévoit la peine capitale pour les individus reconnus coupables de meurtres commis au nom du refus de l'existence d'Israël. Les personnes juives n'y sont donc de fait pas soumises, au contraire des Palestiniens par exemple. Un net recul selon la Commission européenne, un anachronisme juridique selon le Conseil de l'Europe. Et on en débat ce soir avec deux Suisses établis en Israël, Stéphane Juffa, fondateur de l'agence Metula News, et Amir Weitman, membre du Likoud, le parti donc du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Mais merci d'être en direct dans ce forum. Je commence avec vous, Stéphane Juffa. Cette décision vous inquiète pour quelle raison ? Parce qu'elle n'est pas universelle. Et une loi, pour être une loi, doit être universelle parce que sinon elle n'est pas une loi. En fait, vous l'avez dit dans votre introduction, si un assassin terroriste arabe tue des civils israéliens, il va être, selon cette loi, condamné à la peine capitale. Mais si un terroriste juif, et il y en a, tue un arabe en Cisjordanie, commet le même crime, de la même intensité, de la même gravité, il ne va pas être condamné à la même peine. Alors ici, on sort de la factualité, on sort de l'état de droit, on sort carrément de la démocratie. C'est-à-dire qu'on va juger une personne, non pas par rapport à l'acte qu'elle a commis, mais par rapport à son origine, sa nationalité, sa religion. Il y a des gens qui, pour le même crime, vont subir le châtiment suprême. On n'est pas là en demi-mesure. Et il y en a d'autres qui ne vont pas le subir. Alors, disons-le, et heureusement, c'est pas parce que un parti ou un autre a une majorité temporaire à la Knesset qu'elle peut décider de n'importe quoi. En Israël, il y a une cour suprême, une haute cour de justice, et qui va très probablement se saisir de ce vote et l'annuler pour la raison dont on parle depuis le début de notre intervention, c'est-à-dire cette loi n'est pas universelle, donc elle doit être barrée du livre des lois israéliennes. Amir Weidman, que répondez-vous à celles et ceux qui disent effectivement que cette loi affaiblit l'état de droit ? Alors moi d'abord j'entends tout à fait évidemment les critiques vis-à-vis de cette loi. Je pense que ces critiques sont parfaitement recevables, je dirais dans le cadre normal de l'état de droit, en droit interne. J'ai pas grand-chose à rajouter à ce que Stéphane venait de dire maintenant. Dans l'ensemble, je suis d'accord avec lui. Mais je pense qu'on est quand même obligé de faire face à la réalité. Et la réalité, vous savez, c'est ce que disait Karl Popper en 1945, n'est-ce pas? C'est le paradoxe de la tolérance. Dans La société ouverte et ses ennemis, son fameux livre, Karl Popper dit qu'une tolérance illimitée mène à la disparition de la tolérance. Et donc, pour préserver une société tolérante et donc la liberté, il faut prendre des mesures qui peuvent être en fait intolérantes vis-à-vis de ce genre d'attitude. Mais Amir Weitman, sur la peine de mort, alors si elle était universelle, appliquée à tout criminel de la même manière, ça dérangerait moins en tout cas Stéphane Juffa, c'est ce qu'il vient de dire. Pourquoi Israël ne fait pas ça ? Pourquoi cette distinction ? Parce que la peine de mort, dans la tradition juive, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Alors ça existe dans la Bible, mais déjà depuis le Talmud, ça fait 1500 ans, on n'aime pas la peine de mort. Les rabbins, il y a 1500 ans, ça fait très longtemps, au VIe siècle, ont déjà mis en place un système juridique qui fait en sorte que la peine de mort ne s'applique de facto pas. Et c'est la tradition juive depuis toujours. Et quand l'État d'Israël a été créé, la peine de mort existe déjà maintenant, depuis toujours, depuis 1948, dans les lois israéliennes. Elle a été appliquée de facto que 2 fois. La deuxième et dernière fois, c'était contre Adolf Eichmann au début des années 60, donc un des grands criminels nazis. Ça, c'est la réalité du droit israélien aujourd'hui. Donc la peine de mort existe, elle n'est jamais appliquée. Maintenant, pourquoi est-ce que donc on va l'appliquer de cette manière qui, en effet, j'entends, il y a clairement un aspect discriminant et problématique. Je ne fuis pas ça, mais il faut quand même admettre qu'on est en face
d'un ennemi qui, lui, a des ambitions génocidaires, parce qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, vis-à-vis de l'État d'Israël et vis-à-vis des Mais à Juifs. ce moment-là, pourquoi ne pas l'imposer finalement à tous les terroristes? Parce que quand on a un terroriste qui est à la marge de la société, ok, il y a des terroristes juifs, je suis aussi d'accord avec ce qu'il dit Stéphane, il faut les punir et lourdement. Ok, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais à la fin, ce sont des gens qui sont à la marge de la société. Il n'y a pas de, si vous voulez, de courant Mm. significatif au sein de la société israélienne qui demande l'éradication du groupe qui est en face. Ok, pour des raisons racistes / religieuses. Ça n'est malheureusement pas le cas d'une bonne partie de la société palestinienne, en Mm. l'occurrence, qui a pour objet ouvert, avoué, ce n'est pas quelque chose dont ils se cachent, ils s'en revendiquent de nous exterminer. Par conséquent, c'est un acte de guerre, il faut dire les choses telles qu'elles Oui. sont, mais c'est un acte de sanité publique, même si je suis d'accord avec Stéphane pour dire que ça va probablement être annulé par la Cour suprême. Ouais, Stéphane Juffa, il réagissait pendant que vous parliez, il faisait non de la tête. Vous n'êtes pas d'accord avec ces arguments, Stéphane Juffa? Non, absolument pas, bien entendu. Je suis un petit peu occupé avec le téléphone parce qu'on est en plein bombardement. on est au nord d'Israël, Oui. en plein milieu de la guerre. Effectivement. Ça Et nous cette concerne situation, pas immédiatement. Amir Weitman en parlait, cette situation Je vais vous permet répondre. quelques entorses au droit, au fond, c'est ce qui, si je résume. Non, elle ne doit pas permettre d'entorse au droit. Et la situation n'est pas exactement comme notre ami Amir Weitman l'a dit. C'est-à-dire que la personne qui a introduit ce projet de loi, c'est le ministre de l'Intérieur Itamar Ben-Gvir. Et il n'a pas grand-chose à faire de la tradition sur l'application ou non de la peine de mort en Israël, qui est effectivement très rare. Ce que Itamar Ben-Gvir a exigé de la part du Parlement et du Premier ministre, c'est que la peine de mort soit appliquée aux terroristes arabes en Israël sans droit d'appel. C'est-à-dire qu'on a les droits, et on va toujours droit à des dizaines de terroristes palestiniens qui vont être pendus, enfin on ne sait pas exactement comment ils vont être mis à mort, par mois. Et ça ne suffit pas de dire Stéphane Juffa a raison, je suis d'accord avec Stéphane Juffa a raison. Stéphane Juffa n'est pas d'accord avec ce qui a été dit, ni une fois ni deux fois. Ce qui se passe, c'est qu'on a un immense problème en Cisjordanie. C'est pas un problème marginal, ce sont des centaines d'édénistes, d'Israélites ultra-orthodoxes qui tous les soirs font des descentes, des razzias sur des villages de civils palestiniens. Et justement, à cause du fait que le ministre... Bon, on va faire réagir Amir Weitman à ce que vous dites, Stéphane Juffa. On a Weitman. quelques coupures avec vous. On va laisser la ligne se rétablir. Ça va revenir, j'en suis sûr. Amir Weitman, voilà, il y a ce problème en Cisjordanie. Il y a aussi ce reproche, ce fait de ne pas pouvoir faire appel face à une condamnation qui sera effective très rapidement. Non, ma compréhension de la loi, c'est qu'on peut faire appel jusqu'à la Cour suprême, et qu'à la fin, une fois que Okay. la condamnation va être confirmée en dernière instance, en fait, le président ne pourra pas donner de grâce. Ce qui avait été le cas aujourd'hui, parce que de nouveau, dans le droit israélien, il y a la possibilité de faire la peine de mort, qui a été prononcée à à quelques reprises pendant l'histoire d'Israël, mais chaque fois, le président, en fait, graciait le condamné à mort. Eh bien, moi, je pense de nouveau qu'il s'agit pas, on n'est pas dans le cadre du droit normal en droit interne, on est dans le cadre d'un conflit avec un ennemi dont l'objectif n'est pas simplement voilà, un conflit territorial sur un bout de terrain ou je ne sais pas quoi. C'est un conflit existentiel avec des gens qui veulent nous exterminer. Oui, mais à ce moment-là, cette façon de procéder, c'est-à-dire d'avoir une forme de juridiction extraordinaire pour les motifs que vous invoquez, est-ce que ça n'affaiblit pas l'état de droit ? Puisque Israël a été longtemps qualifié de seule démocratie du Proche-Orient, est-ce que c'est pas ce statut-là que Israël risque de perdre ? Vous savez, je vous dis que le 7 octobre nous a appris, c'est que nous avons affaire à des gens qui non seulement disent dans leur charte qu'ils veulent nous exterminer, mais ils préparent des plans concrets pour le faire et ils les mettent en application quand ils le peuvent. Ouais. Donc, vous savez, à la fin, le droit il est là pour protéger la vie et la société. Si le droit vient et nous empêche de vivre, alors le droit est contre-productif. Et je pense que malheureusement, il faut admettre la réalité
c'est que nous sommes dans une situation qui est tragique, qui est compliquée, qui ne permet pas les règles traditionnelles du droit qui sont applicables en droit interne. Et je conseille d'ailleurs aux terroristes, s'ils veulent éviter de mourir, simplement d'éviter de faire du terrorisme. Ouais. Je vous assure, Stéphane, si quelqu'un ne nous tue pas, il ne lui ouais. arrivera rien du tout. Stéphane Juffa, vous vouliez réagir? Oui, c'est depuis un moment. Allez-y. Ce que je veux dire, c'est que à ce niveau, il faut savoir de quoi on parle. Donc, au moins, j'ai lu la proposition de loi qui est maintenant une loi. Et effectivement, il n'y a pas de droit d'appel. Okay, de la manière dont elle a été présentée. Non seulement il n'y a pas de droit d'appel, on enlève également au président de l'État le droit de gracier la personne qui a été condamnée. Il y a un double barrage au droit, et effectivement, c'est une atteinte terrible à la démocratie. On parle plus de justice, on parle de vengeance. Et ça s'entend dans chacun des propos qui est fait par notre interlocuteur. L'acte est grave, et plus l'acte est grave, pour se protéger, il ne faut pas condamner le terroriste, il faut le tuer. Parce qu'il a assassiné, il faut l'assassiner. À mon avis, il faut pas l'assassiner, il faut le tuer d'après. Il faut le tuer d'après les règles du droit. Assassiner. Si quelqu'un veut nous expliquer, je vous ai pas interrompu. Oui. Pardon, excusez-moi. Terminé, Stéphane Juffa. Oui. On va conclure. Assassiner, tuer, c'est la même chose. Mais là, on a affaire clairement à deux nationalismes. Le nationalisme arabe-palestinien et le nationalisme israélien. Sans vouloir juger de qui a tort et de qui a raison. On peut avoir tort ou raison sur un grand nombre de sujets, mais je pense que le fait pour un terroriste, et je parle pas du tout en faveur des terroristes, les gens me lisent et me connaissent, ça n'a strictement rien à voir, mais le fait de tuer au nom d'un nationalisme, c'est déjà une circonstance atténuante. Ce n'est pas quelqu'un qui est un gangster, quelqu'un de très mauvais qui prend plaisir à assassiner des gens. C'est quelqu'un qui tue pour une cause, avec un grand risque, et je veux juste terminer là-dessus, c'est que si cette loi est appliquée, si la Haute Cour de justice israélienne ne l'abolit pas, ce que j'espère de tout mon cœur, de tout mon pouvoir, eh bien quand un Israélien, un civil israélien ou un soldat israélien va tomber entre les mains du Hamas ou du Hezbollah, il va également subir la peine de mort. Très bien, on a bien compris vos positions respectives. Merci beaucoup Stéphane Juffa. On a quelques problèmes de connexion avec vous, mais on a bien compris le sens de votre opposition donc à cette loi votée hier par la Knesset, le Parlement israélien. Merci d'avoir participé à ce débat en direct donc d'Israël. Stéphane Juffa, fondateur de l'agence Metula News, et Amir Weitman, membre du Likoud, le parti du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Très belle soirée à tous les deux. Merci. 18h33.